Donc salut tout le monde, bienvenue pour cette petite review du dernier chapitre de One Piece qui est sorti bien évidemment dans les plateformes légales, hein, vous pouvez sur Manga Plus le lire. Comme vous le savez, à chaque sortie de review, on fait une petite review sur Instagram, ça se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et ensuite ça va publier sur YouTube généralement. Donc là on va revenir sur le chapitre 1044 de One Piece. Bon, encore une fois, hein, je vais te donner mon avis, après vous allez pouvoir venir participer pour échanger avec moi, dire ce que vous en avez pensé, etc. C'est intéressant, bien dans les commentaires pour ceux qui verront la rediffusion, de vous lire et de voir vos points de vue. Donc, est-ce qu'on va dans le cœur du sujet? Donc moi je suis désolé, on va me dire Marvel tu forces, j'avais fait une dernière review, j'avais dit moi mon plus gros problème, c'est que Luffy est mort. Comment ça se fait que Luffy est revenu à la vie? Ça on n'a pas la réponse. Luffy est immortel? Qu'on me dise pas, oui, non, mais en fait, il était mort, mais comme il s'est éveillé son fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, faut mourir pour éveiller son fruit? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et si la marine, ils savaient qu'en tuant Luffy, son fruit allait s'éveiller, pourquoi ils ont voulu le tuer? Pourquoi ils ont dit, faut vite le tuer, faut pas que son fruit s'éveille? Parce que son fruit s'est éveillé quand Luffy est mort. Ça, on me dira pas, non, il était pas mort, il s'est évanoui. Que s'il était juste évanoui, il était évanoui à un moment aussi quand Kaido lui avait mis une raclée. Je parle pas de la première fois, mais la deuxième fois quand il est revenu avec son acquis des rois, pour pas qu'on lui la sorte cette zomba. Après, il lui a mis une raclée, il est tombé dans l'eau. Bah, là, son fruit s'est pas éveillé. C'est parce qu'il est tombé dans l'eau, c'est pour ça qu'il s'est pas éveillé. Son fruit s'est réveillé. Arrêtez votre zumba. Arrêtez votre zumba. Quand il était repêché de l'eau, bah là, son fruit aurait pu s'éveiller à ce moment-là. Donc non, ce n'est pas ça, il était bien mort. Donc pour moi, pas d'explication au fait qu'il soit en vie alors qu'il est censé être mort. Déjà, bon, ça me gêne, mais bon, c'est pas le plus gros du problème. Mais pour moi, il y a besoin d'explications. John, tu penses que ça va user du N-word à outrance avec le délire Nika? Ah non, j'ai pas fait attention de ce truc-là. Mais certains pourraient en profiter, donc oui, ce n'est pas bien. Donc enfin bref, passons, hein, admettons que ça ne dérange personne, même si moi je comprends toujours pas. Hein. Son cœur s'est arrêté, t'es mort. Oui, bah, quand ton corps il t'arrête de battre, c'est ce que ça signifie que t'es mort. Donc oui, après on dit son corps, oui, mais il a repris, oui, mais il était mort. Il a repris par quoi? Il va me dire, oui, là vous êtes dans l'interprétation. Donc bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, peut-être après les gens vont venir me dire. Donc ensuite on a la marine, on apprend que voilà, ça fait 800 ans qu'ils cherchent ce fruit, qui est le gomme. En fait, ils connaissent le gomino, no, je sais pas quoi, mais couilles, le fruit du caoutchouc. Ils disent ouais, chaque fois qu'on a essayé 200 ans par an, on n'a jamais réussi, fait chier, il nous échappe toujours. Et là, je ne comprends plus. C'est-à-dire, ils savaient depuis le début que le fruit de Luffy, c'était le fruit du démon qu'ils recherchaient. Ils le savaient, parce que là, ils lui disent, donc ils le savaient. Donc, ils avaient des occasions de s'en emparer. Luffy, depuis le début, on sait que c'est lui qui a le gomme fruit. Il pouvait s'en emparer quand il y avait le CP Knight. CP Knight était là, les CP Knight, ils auraient pu le choper. Ils auraient pu le choper. À quel moment Akainu, pas Akainu, Kizaru. Je rappelle qu'il y a un moment, Kizaru, il avait tout l'équipage devant lui. Kizaru, à un moment, bref, il aurait pu tous les faire. Si c'était vraiment une urgence, il aurait, au lieu de s'attaquer à Zoro qui était HS, il aurait pu sauter sur le fil et finir. Il l'a pas fait. Donc Kizaru, qui d'autre bref, il y a eu d'autres occasions aussi où vous auriez pu le choper pendant la Grande Guerre. Bon, décidément, ils l'ont laissé passer alors qu'ils savaient que c'était lui qui avait le fruit. Donc je suis un peu surpris de ce fait-là. On me dit oui, mais justement c'est ça, ils n'arrivent pas, à chaque fois ça leur échappe. Ça c'est une excuse bidon, mais bon, admettons. Peut-être vous allez bien m'expliquer. Peut-être qu'ils font rien par habitude. Ça, de 800 ans que personne n'a réussi à l'éveiller ce fruit, mais c'est même si c'est très imprudent. Peut-être, hein, oui, on peut prendre cette excuse-là, hein. C'est vrai, peut-être c'est une habitude, t'as pas tort. Donc au final, bon, c'est pas le truc. Donc on apprend aussi que, ouais, donc, le fruit de Luffy, on nous a menti depuis le début. Que ce n'est pas un fruit Paranesia Gum Gum, mais que ce serait un, comment on appelle, un Zoan de type humain Ito Itonomi. Zone mythologique. Modèle Nika. Là, je souffle un peu. Là, franchement, quand j'ai vu ça, les gars, je me suis dit, Oda, je l'avais dit déjà la dernière fois, qu'Oda, pour moi, est en freestyle. Mais là, il est en freestyle. Il est en freestyle, il est à la fois en panique. Il se dit, putain, que je vais dire. Il nous surprend, hein, dans le sens, mais pas dans le bon sens du terme, parfois. Il nous surprend dans le sens où tu dis, ah, tu t'attendais pas à ça. C'est pas nul, attention, hein, je dis pas que c'est nul. Mais, tu sens le foutage de gueule. Honnêtement, tu sens le foutage de gueule. Oh, je suis pas un rabat-joie. Moi, j'analyse pas une œuvre putain, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est badass. Ça, je laisse ça aux petits bandeurs. Moi, j'essaie d'analyser de manière sérieuse. Tu vois, moi, j'ai des lunettes, donc je fais des analyses sérieuses. Un peu de respect, s'il te plaît. Donc, ça n'empêchera qu'après, je dirai mon avis sur le chapitre, qui est pas mal, hein, faut bien reconnaître quand même. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est du freestyle.
Donc au final, c'est pas un Parenissa, c'est un Zwan qu'il a, et bon, Nika Dieu du Soleil, son éveil donne à son corps en caoutchouc encore plus de force et de liberté. De tous les fruits existants dans ce monde, c'est le plus ridicule. Donc on nous dit que c'est un fruit qui est ridicule, dans le sens où, bah, je pense qu'il veut dire dans le sens où il change les gens en mode cartoons. C'est ce que nous montre après les pages qui viennent. C'est-à-dire le film, voilà, il a les yeux qui sortent, tout le monde rigole, lui il se marre, il se marre, il se marre. On dirait Pegasus là quand il utilise le monde des Toons. Ouais, c'est surprenant, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. En vrai, c'est marrant dans le sens où tu te dis, on s'attendait pas à ça. Donc le feu et l'éveil, le fameux l'éveil, Joe Boy, c'est un mec qui se marre, qui se tape des barres. J'ai zappé toute la partie avec l'autre là, le serpent, bref, avec la meuf là. Donc bref, un serpent qui se tape des barres. Bon, qu'est-ce que je raconte là? Je prends un coup, je suis fatigué les gars. Il faut savoir qu'apparemment ce n'est pas le seul zone similaire à celle de Luffy. C'est totalement ça, c'est un bail de cartoon. Ouais non, c'est un bail de cartoon. Mais ce qui me fait marrer, c'est que là, Luffy se marre. Et je vous rappelle que le One Piece, Goldie Roger s'est marré devant. Donc ça veut dire que, en fait, le One Piece c'est une mauvaise blague. Le One Piece c'est une private joke. À mon avis, c'est Joe Boy qui, avec le fruit, a fait plein de blagues réunies, plein de trucs réunis, et à la fin, t'as la blague suprême. Donc le One Piece, on le sait là maintenant, c'est une blague. C'est une farce. Donc je pense qu'Oda, à la fin, va dire, bah oui, le One Piece c'est une farce. Donc là, on a la réponse du c'est quoi le One Piece? C'est une farce. Après, on le prend pas. Hein. Bon, là, j'interprète, bien évident, mais ça va vers là. Au vu des indices, ça va vers là. C'est un putain de freestyle. Moi, je vous l'ai dit, au début, le One Piece c'était censé être le voyage. Je mets ma main à couper. C'était censé être le voyage. Là, il s'est dit, non, faut que je fasse autre chose. Donc, bref, on verra ce que ça donne. Dans les SVT, Oda dit clairement Luffy, il voulait lui donner un aspect comique en répondant. Oui, non, attends, je dis pas que c'est incohérent. Le fait que Luffy soit en mode comique, que son éveil tout est élastique, tatachi, je dis pas que c'est incohérent. Je dis juste que on souffle. C'est pas incohérent. À aucun moment je dis que c'est incohérent. Par contre, sa transformation n'est pas épique. La façon dont il se transforme, la façon dont il se bat, la façon même dont se déroule le combat où tu vois les yeux de Kaido qui sortent, tout ça, c'est un côté cartoon, donc c'est marrant, c'est surprenant, c'est différent. J'aime bien aussi, c'est vrai qu'il est plutôt cool quand il a ses gros muscles tout ça, à la Popeye, mais c'est pas épique. Tu vois, c'est pas un Gohan Super Saiyan 2, c'est même pas un Goku Super Saiyan 3, c'est même pas un Ultra Instinct, c'est pas un Ichigo quand il arrive face à Aizen et longs cheveux, c'est pas un Naruto quand il arrive face à Pets, boum, comme ça. C'est quand même impressionnant, ça reste un truc cool, tu vois, ça reste cool. Mais il n'y a pas le côté où j'ai ma transformation, j'arrive, je te one shot. Après, vous allez, oui, mais c'est mieux, là, je sais pas, de ce que je vois. Bon, c'est amusant, tu vois, il se marre. Tout le monde avait deviné, hein, tout le monde avait deviné que l'éveil de Luffy, ça va être, il peut tout transformer en caoutchouc, tout autour de lui. Ça, tout le monde l'avait deviné, il n'y avait pas besoin de dire, j'avais fait une vidéo. Ça, c'était évident que ça allait être ça, son éveil. Donc, au niveau de son éveil, c'est pas ce point-là. Il y avait juste une question parce que, Luffy, en fait, au début, il est en mode Joe Boy. Après, il est en mode Gear 5. Le mode qu'on voit là, c'est son mode Gear 5, celui qu'on voit à un moment sur une grande page. Mais avant d'être dans son mode Gear 5, il a un autre mode. Le mode où il s'est éveillé, on voit qu'il sautait, il avait un problème de gain, mais si je me trompe pas. Parce qu'au début, il s'éveille, après il dit maintenant, je peux l'utiliser. Gear 5. Il ressemblait à quoi avant d'utiliser son Gear 5? Ils ne l'ont pas montré. C'est pas sa transformation en soi, c'est toute la légende autour de Nika qui donne un côté surprenant. Ouais, non, ouais, la légende autour de Nika. Même si Nika, la légende, elle est sortie hier, en vrai, tu vois. La légende de Nika, on la connaît depuis que le mec en poisson, il en a parlé. Avant ça, Nika, je savais pas c'était qui. Pourquoi le gouvernement mondial n'a pas envoyé un assassin après les événements des Nesobi? Ah bah... garde la pêche. Donc, bref, ensuite, on a Kaido qui est content de se battre contre Luffy. Sachant que là, on a Luffy qui vient de se réveiller des morts, mais qui a un nouveau power-up. On a un Kaido qui est fatigué. Un Kaido qui est en fin de vie. Un Kaido qui, ça fait 2 ans, il fait que de la bagarre avec toute la terre. Un Kaido qui se bat contre Luffy pour la 4e putain de fois. Ça fait la 4e fois qu'il met KO. Enfin, il l'a mis KO 3 fois, là, c'est le 4e round, quoi. Donc, même si Luffy l'encule là, il aura aucun putain de mérite. Il aura aucun putain de mérite.
Donc, j'ai hâte quand même de voir la suite, parce que là, on a vu à peu près comment il combat, mais bon, le délire qui sort les essais, bon, c'est marrant, sans plus. Mais moi, je veux voir de la vraie bagarre. Là, je veux voir un peu d'épique, je veux voir un peu de surprenant, d'épique, tout ça. Non, ça, c'était surprenant, mais c'était pas épique. Je veux vraiment voir d'épique, je veux que ça m'impressionne. Tiens, film, comment tu prononces Kaïdou? En fait, ce chapitre, c'est un remake de Jerry, mode gros, Tom. Jerry, mode gros, Bras versus Tom. Le problème, c'est que le fait est imbattable. Un toon ne peut pas être battu. Après, c'est ça. Vu qu'il est en toon, les toons, déjà, ils sont connus pour être pratiquement invincibles. Et surtout, si Luffy est en mode toon, mais en fait, il peut utiliser des Kamehameha, parce que le toons, en termes général, c'est vraiment, il n'y a pas de règles. Les règles n'existent pas, il peut tout faire. Il peut vraiment tout faire. Et ça, j'ai hâte de voir jusqu'où Oda va aller dans ce concept-là, parce que c'est surprenant, mais ça peut être très très intéressant. Donc on va voir. On parle de One Piece là, pas de Toons. Après, s'il peut s'épuiser. Ah, s'il peut s'épuiser, j'en sais rien, moi. Déjà, je sais même pas comment il a réussi à éveiller ce mode-là. Il est mort pour éveiller ça, on sait rien. Je pense qu'il y a il y a une limite. Il y aura jamais une vraie bagarre épique. C'est pas tous les Toons qui sont capables de tout faire. Oui, c'est vrai, c'est pas tous, mais nous on imagine que c'est un Bugs Bunny, quoi. Il peut vraiment, il a tous les pouvoirs, quoi. Donc on verra, on verra. Il n'y aura pas de règle avec l'élasticité qu'il peut donner à son environnement. Tombez pas dans le genjutsu. Bah, j'en sais rien, moi. Et en tout cas, ça me fait marrer. Vous vous rappelez toutes les théories des mecs qui disent le Luffy a le fruit de la sève parce que le caoutchouc descend de l'arbre. Donc, je pense que grâce au fruit de la sève, allez, Gataga. Oda, il a regardé toutes vos théories. Il a dit pour la peine, je vais pas dire ça. Les gens, ils étaient là, ils montraient des arbres, des singes qui ont. Vous savez, comment les gens, ils essaient de justifier, trouver des explications là où il n'y en a pas. Parce qu'après le dernier chapitre, les gens étaient persuadés que c'était pris le truc de Zarb, tout ça. Ils disaient, regardez, Oda avait fait un foreshadowing à ce moment-là, nanani. Vous voyez à quel point vous allez chercher des trucs qui n'ont aucun sens. Juste pour justifier un truc où vous dites, oh merde, faut justifier ça, etc. Et là, c'est pareil. Oh merde, faut justifier le fait que nanani, nanana, que Mika existe. Ah oui, Oda avait fait un foreshadowing il y a 500 ans. Vous êtes ridicule, faut arrêter que ça. Consommer comme c'est et basta. Voilà, consommer comme c'est très bien, ça a des défauts, c'est pas dur. Je veux dire, faut arrêter aussi de dire si vous êtes critiqué, c'est que arrêtez de regarder One Piece. Non, on peut être critique et à la fois apprécier. Moi, le chapitre, j'ai trouvé plutôt sympathique. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis critique sur certains points parce que je me pose des questions. Et c'est pas mal. Voilà. Les mecs te balancent 100 théories par semaine et après ils disent ils ont raison. Mais de ouf! Les mecs ils balancent toutes les théories de la Terre qu'ils trouvent sur Reddit. Après ils disent ils ont raison, c'est foutage de gueule. Et oui, après ça pose aussi beaucoup de questions vis-à-vis de Shanks, qui avait le fruit, qui a volé à la marine, qu'est-ce qu'il foutait avec? Oh! Excusez-moi. Est-ce que Shanks il savait que c'était quoi comme fruit exactement? Est-ce que c'est. Bon, ça pose des questions à ce niveau-là. Après, à voir, à voir. Donc voilà, moi en tout cas, c'était tout pour cette petite review. Chapitre plutôt sympathique, plutôt cool. Le Gear 5 est amusant, mais voilà, ça manque d'épicness, je trouve. Je trouve que c'est pas un truc marquant. Il n'y a pas une scène vraiment, tu dis, oh putain, cette scène! Parce qu'il n'y a pas une page, tu te dis, oh putain, la page de ouf! Même la page où il est en Gear 5, il se tape des barres comme ça. On voit même pas bien son visage, on voit même pas bien quoi il ressemble. C'est pas ouf en vrai. Mais voilà, c'était tout pour moi. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer et me donner leur avis, envoyez les demandes et je vous prends et on en parle. Moi, j'ai trouvé déjà que c'était une prise de risque de ouf. En termes général, le chapitre, tu l'as bien aimé? Ouais. J'ai kiffé de ouf. Moi, je suis rentré dedans à 100%, hein. Ouais, vas-y. À Non, moi 100%. aussi, je trouvais sympa là. Je trouve qu'il Sauf, était cool le chapitre. sauf une ou deux zones d'ombre, mais tu les as déjà dit, par exemple, le truc des 800 ans, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont laissé faire sa vie jusqu'à maintenant, tu vois. Et que maintenant, ils commencent à dire, ah, il faut l'attraper. Ça, je sais pas, j'ai pas trouvé l'explication encore. C'est un peu facile. Ouais, soit c'est facile, soit il a encore un truc derrière, mais Mhm. on saura au fur et à mesure. Absolument. Et là où il y a la prise de risque, il y en a deux en vrai. Déjà, tourner le combat côté humour, franchement, il aurait pu se faire démarrer Oda pour ça. Il aurait pu Franchement, se faire charger partout. Les gens, ils attendaient contre Kaido, un truc de fou. Il a tourné ça à l'humour, c'était une dinguerie. Et en plus, et franchement, hum, moi j'ai vu des gens, là c'est des vrais, franchement, bon, je vais pas les insulter, dire, et alors, dans tous les cas, One Piece, ça a toujours été des combats gang, donc c'est pas gênant. T'as vu, ils sont prêts à cracher sur le passé de One Piece, comme si ouais, c'était que non. des combats de merde, pour valider ça. Ouais, non, c'est pas ouf de dire ça.
Non, Il y faut a eu pas des dire. gags, mais c'était pas tout le temps des combats gags, on va dire. Là carrément, c'est carrément canon parce que son pouvoir tourne autour d'un gag. Et ce que Ouais, j'ai c'est aimé ça. aussi, c'est que visuellement, il te le montre, tu vois. Ouais, Il a non, il te le choisi montre bien son style visuellement. avec des gros yeux en mode The Mask et tout, ça, j'ai trop kiffé. Ça, j'ai kiffé. Après, il y a aussi des trucs bizarres. Les gens, ils me parlent de Toon. C'est pas un Toon. Il a pas des pouvoirs de fou. Non, quand il dit le délire Toon, c'est qu'en fait, quand moi, il a sa langue qui sort comme ça, tout ça, ça, c'est typique Ouais, dans les Toons, tu vois. ouais, mais genre, le mec, il est pas invincible, il peut pas faire des kamehameha et tout. C'est juste que la Non, manière dont il se bat, comment il se bat, ça fait penser au Toon. ça avait Quand il passé aux fait Toons. gonfler ses Après, on bras et sait tout. pas, peut-être qu'Oda, il va se lâcher, il va dire si, il fait des caméras, il a bien les cheveux dorés comme un Super Saiyan. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en sais rien, toi, là. Peut-être qu'il va jamais le faire, il va pas le faire, je rigole. Non, Tu vois, les gens, ça sera abusé. ils se lâchent. Ça serait plus cohérent au bout d'un moment. Ah bon, non, ce serait cohérent, vu que c'est son délire, le Toon, c'est l'univers, je me marre, je me marre. Donc, pourquoi pas? Mais le Gorosei, ils ont dit que l'éveil, ça lui donne juste en mode son caoutchouc lui permet de faire plus de choses. Mais ils ont pas dit il a pouvoir illimité ou je sais pas quoi. Ils ont pas dit ça. Mais il y a un truc, par contre, qu'ils ont dit, c'est que c'est un pouvoir ridicule. Depuis quand être en caoutchouc, c'est un pouvoir ridicule? Bah c'est ridicule. Comment il se bat, c'est pas ridicule. Non, comment il se bat, là, c'est ridicule. Ouais, ça fait Mais, rire, mais ça fait rire parce que c'est débile, on va dire. mais Visuellement. c'est ses rires qui sont ridicules, c'est pas ses pouvoirs. C'est quoi? C'est ses rires qui sont ridicules, le fait de rire à chaque fois. C'est pas son pouvoir, c'est pas le caoutchouc. Si, si, clairement. T'as pas vu quand il gonfle ses poings, il gonfle son torse. Le beau, il est là avec lui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Il ça, fait des ouais, trucs, on dirait vraiment on est dans Tom et Jerry, tu vois. oui, Je oui, il pense a qu'il pas parlait tort. de ça quand il dit c'est ridicule. La manière dont il se bat, vraiment, le gars, il se bat comme un. Bah, comme dans les Cartoon Network, en fait. Je sais même pas comment plus expliquer. Oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. D'un côté un peu. Après, est-ce que ça suffit à faire un pouvoir aussi cheaté? C'est ça que je comprends pas. Peut-être il y a un truc qu'on n'a pas vu. Après, c'est vrai que là, c'est vraiment les prémices de. Il le porte, il Ouais. le. Ouais, il le. En fait, il y a un truc aussi qui me gêne, c'est que j'ai l'impression, en fait, Kaido, il se tape, tu prends des coups, il prend des coups, mais au final, est-ce qu'il prend des dégâts? Wow. Je Tu pense vois, que là, c'est un- il se remange son laser, il se le reprend en plein nez. Une case après, tu le vois comme s'il n'aurait rien été. Il dit désolé pour avoir dit tout à l'heure. Ouais. Franchement, ils vont l'avoir à l'usure, je pense, hein. Mais de toute façon, ça, on le sait depuis un moment. Depuis qu'on voit qu'il enchaîne les combats, et depuis que ils ont dit qu'il commence à s'épuiser à force de porter l'île, c'est clairement quelqu'un que tu vas avoir à l'usure et pas en lui mettant un gros coup de poing, tu vois. Mais c'est ça qui ensuite, moi, qui me fait un peu parce que là, on a Luffy qui a un putain de power-up, mais il va se taper contre un Kaido qui a peut-être 20% de ses capacités. Ouais, Et ouais. au final, même s'il roule, c'est soit son Gar 5, bah, il n'est pas si ouf que ça en vrai. Tu vois, donc, Jobo, on rigole bien. Mm. Soit son Gar 5 qui va être, je sais pas, peut-être faut leur donner de l'énergie, je sais pas, mais il faut un truc pour équilibrer. Parce que là, pour moi, c'est déséquilibré. Comme ça, on dit, ah, mais le feu aussi est blessé. Ah, il vient d'avoir un poids, puis il est en pleine forme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, Kaido, déjà, il va se remettre en mode hybride, je pense, parce qu'en dragon, moi, je le trouve nul. Non, En- le dragon, il est pété. C'est pas Il pratique est de fou. totalement claqué. Mais Totalement claqué en dragon. ouais, faut voir ce que ça implique aussi. Devenir Joy Boy. Parce que là, on rigole parce qu'il est devenu Joy Boy et tout ça. Mais dans l'univers de One Piece, faut voir ce que ça implique. Parce que le gars, il est écrit sur les routes poneglyphes. C'est lui qui a laissé le One Piece et tout. Luffy devient cette personne. Faut voir ce que ça implique, tu vois. Faut voir ce que le Gorosei va faire, ce que Shanks va faire, tout ça. Il y en a qui dit, rappelez que l'ancien Joba a échoué. Comment ça, l'ancien Joba a échoué? C'est lui qui a créé One Piece, mais je Non, crois. il a échoué, il a raison. Joy Boy, il avait fait une promesse au peuple des îles des hommes poissons et il a pas réussi se la Ah, tenir. oui, oui. Bah, normalement, Luffy, d'ailleurs, il est pas censé la détruire, cette putain d'île. D'après la prophétie, ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait même pas un an de voyage. Putain, il a roulé sur le Nouveau Monde en moins d'un an, c'est un truc de ouf. Ah, c'est vraiment, j'ai vu, j'ai vaincu. Bah ouais. Et Ouais, sinon, il y a non. quoi d'autre à dire sur le chapitre? La page, la page. La scène avec Orochi et tout, j'ai pas trop compris ce que ça foutait là. Ah, moi, ça m'a foutu le seum. En fait, c'était prendre des pages pour prendre des pages. Ça En m'a fait, c'est bizarre, c'est placé entre on voit Luffy devenir Joy Boy et après quand on le voit son combat, mais ça fait un peu, je sais pas, t'as l'impression que ça a rien à foutre dans ce chapitre en fait. C'est bizarre. Là, ça avait vraiment rien à foutre là. Et c'était même pas lié à ce que Luffy devenait et tout, donc j'ai pas trop Non, compris. non, c'était. Il veut vite finir ce délire, mais qu'il en finisse vite et qu'il arrête de nous faire ça, on s'en fiche. Ouais, bah, de toute façon là, il y a écrit que ça rentre dans la phase finale du combat, donc je pense
Ça va faire comme Katakuri quand il a sorti le Snake Man, un ou deux chapitres et finito. Il y aura un chapitre complet, je pense, que de la bagarre. Mm. Et Et vraiment, que de sinon, bagarre. euh, Parce que ça fait très longtemps qu'on est dans ce combat. Et qu'est-ce que tu penses de son niveau design? le design, Hmm. je trouve que ça fait épuré déjà. Parce que en vrai, après le Gear 4, les deux Gear 4, je voyais pas où il pouvait aller encore plus haut dans le mode chargé, badass et tout ça, tu vois. Parce que Gear 4, c'est déjà quelque chose de. On dirait même plus Luffy déjà de base. Là, ça se rapproche plus du style de Luffy, j'aime bien. Et concernant l'epicness et la comparaison avec Gohan et tout, ah là, je suis pas d'accord de ouf. Hein. Attends, pour toi, sa transformation, c'est aussi épique là? Non, c'est pas épique. Mais ça n'avait pas besoin de l'être pour moi. Pas forcément. Oui, t'as raison, ça n'avait pas forcément besoin d'être. Ça reste cohérent, tu vois, parce que si Oda il voulait aller toujours dans le plus épique, on aurait fini sur les miniatures où tu vois Luffy, tu vois, tout en haki, avec des traces rouges, tout énervé et tout, tu vois. Ça, c'est le Là, truc de fou, ça. il prend le truc à contrario. Là, tout ce qu'on voit à chaque fois, c'est des transformations bien épiques avec un démon, le gars il s'énerve et tout. Pour une fois, on a un truc différent, tu vois. Ça, j'ai Non, bien aimé. ça change, il nous a pas un contre-pied quelque part, donc ça le fait, tu vois. Et on sent le bricolage, faut dire les termes. ouais. Après, ça sort des foreshadowing d'il y a longtemps. Parce que tu vois, ça sort des trucs que Ener il disait là. Ener il disait, ah, c'est bizarre. Normalement, son corps, il devrait pas changer. Là, tu vois, ça, c'est l'argument le plus bidon qui soit, l'argument Ouais, ouais. des Oui, oui, clairement. Ener. Il disait ça parce qu'Ener, il connaissait pas la matière du caoutchouc. Clairement. Il n'y avait pas ça à Skypiea. Donc, il disait, c'est quoi cette matière? Je comprends pas. Après, il dit, ok, la lame. Après, il fait, ouais, je peux le couper avec une lame. Parce qu'en fait, il comprenait pas pourquoi ces éclairs l'atteignaient pas. C'est ça Mm. qui se pose la question. Ener, Ouais. les gens, ils inventent des foreshadowing. Ah, il nous l'avait prévenu à ce moment-là. Ah, Non, mais de toute façon, on retourne sur les foreshadowing de Oda. Ils sont pas fou, fou, fou. Ils sont ça, juste là en mode indice, mais foreshadowing, c'est des covers. Enfin, je souffre. ouais, oh putain, ça, je vais même pas en parler. Ça, c'est énervant carrément. Parce que après, on vient te dire, oui, c'est le plus grand foreshadowing. Ben non. Parce que tu vois le truc ne te dit rien, c'est juste une image. Tu peux passer outre, tu peux même. Et le nombre de color spreads qu'il fait, c'est pour ça qu'après 90% des théories One Piece, elles ont aucun sens parce qu'ils se basent sur des color spreads, tu vois. Ils prennent comme argument, oui, sur cette image, on voit Zoro assis sur un numéro 4, le 4, tu Bon, l'inverses, blablabla. C'est bon, tu vois, on souffle. C'est bien, alors, c'est en gros, on cool. n'a pas vu ce chapitre. Hein. Je me demande ce qu'il devient. De quoi? On a revu Sanji, mais on n'a pas revu Zoro. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si. Zoro, tu veux qu'il fasse quoi de plus en vrai? Ah Je sais- ouais. Il y avait le délire avec la tête de mort qu'il a vue là, ou je sais pas quoi, la faucheuse. Ouais, mais je sais pas, s'il fait un truc en plus, je sais pas quel rôle il a, hein, il reste plus personne à battre là, à part Pas Kaido. personne. Tu vires Kaido et ce qu'il va faire dans le chapitre, ce sera enfin fini. Ouais. Et après, on passe à la suite, et là, là, on va rentrer dans le sale. Là, les révélations et tout ça, ce qui se passe en dehors. De toute façon, il a dit l'acte final. Hein. Ça fait longtemps que c'est leur finale. Non, l'acte final. Après, il reste Elbaf. Mais de toute façon, tu sens que on s'approche de la fin, là, il a dit 5 ans. Non, 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 non. Ouais, ça fait 5 ans qu'il dit 5 ans. Donc, Ouais, il avait aussi dit que quand il dessine après, c'est lui-même, il se rallonge le temps et tout. exactement. Ouais, Bon, on verra ce que ça donne. Au final, le chapitre, il est pas mauvais. Attention, c'est un bon chapitre. Hein. ouais. Je dirais même avec les révélations qu'on a, c'est même un très bon chapitre, faut dire les termes. Mm. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, Tu vois, avec le dernier, il fallait pas juger trop vite au final. Et ah, on n'a pas parlé du fait que le fils soit mort et tout ça. ouais, ouais, moi j'ai toujours dit, moi ça c'est une question sans réponse. Hein. Franchement, vu comment ils ont insisté sur le battement de cœur, il y a moyen que c'était juste si son cœur s'arrête, tu vois. Sans pour autant qu'il meure, mais dès que son cœur s'arrête, ça s'active. C'est ce qu'on appelle la mort. Non, On appelle la mort. non, genre son cœur s'arrête, directement il repart, tu vois, je sais pas. Parce que je vois pas d'autre explication en fait, sinon. C'est à la mort. Son corps il s'est arrêté à partir du moment où il lui a mis le coup fatal. Son corps il s'est pas arrêté tout de suite, ça a pris du temps. Son Hein. cœur? Kaido il a eu le temps de tuer le nouveau mec du studio, de repenser à ses souvenirs, de descendre en bas, de dire le fils est mort, et là, son cœur il Ouais, s'est mais en arrêté. vrai, il y a genre 30 secondes qui se sont passées, je pense, même pas. Ah, on n'en sait rien, c'est un peu que se poser, mais c'est pas Bah, de grave. toute façon, je pense qu'on aura des détails sûrement. Faut le temps que ça sorte déjà. Comme a dit l'autre, c'est l'exécution qui est mauvaise. Ouais. Même, mais en vrai, même l'exécution de la transformation, il y en a pas en fait. On le voit sauter dans la lune et après on le voit direct en. Il n'y a même pas vraiment de transformation en soi.
tu vois. Hein. Même le Gearfort, il me semble. Non, même le Gearfort, il y avait un peu d'exécution, tu vois, quand on le voit se gonfler et tout. Mais là, il y Ouais. a quasiment rien, mais bon. Ah, là, il y a une ombre, après, bon, bah, tu le vois de côté, à la fin, il se tape des barres. Mm. Mais sinon, non, c'était un chapitre. C'est dommage si on a un combat cartooniste. En fait, le problème, c'est que ça va être, il va passer pour une fraude, Kaido, mais enfin, bref. On verra. Je pense. Merci d'être intervenu, frérot. Ouais, de Allez, rien. Ciao. donc, on va se laisser là pour cette petite review. De toute façon, je mettrai la review sur Twitter, donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, ce que vous en pensez sur la chaîne Kikusho. Ce sera certainement publié demain à 16h. Et moi, je vous dis, bah, à la prochaine, tout le monde.